Je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle semaine et on commence le dimanche. On se réveille à l'hôtel Mercure Chantilly en famille avec un ciel absolument merveilleux. On découvre les petits canards qui remontent la rivière et Liora est ravie. Puis direction d'abord le petit déjeuner. Ensuite, on s'est préparé avec Rachel pendant que Loïs et Eliora profitaient de la piscine avant d'aller bruncher. On a laissé ta sœur, hein, avec Nani Please. Et on va bruncher toujours face au golf. Mais dis-nous qu'on est tout le temps face à la nature. Là, Loïs est en train de regarder la carte du brunch. C'est un brunch en buffet. C'est très sympa. Hein, c'est très sympa, mon amour. Et c'est hyper abordable. Et on a les petits golfeurs qui font leur parcours juste devant nous aussi. C'est hyper agréable. Il y a des canards, il y a plein de choses. Et puis toi, tu fais la fête. Toi, tu fais la fête. On a profité du brunch tous les trois pendant qu'Eliora était avec Nani Please dans l'espace l'atelier qui est l'espace enfant. Et au retour, elle s'est rapidement endormie. Malheureusement, je me suis rendu compte en arrivant à la maison qu'elle était très fiévreuse. Du coup, on a fini la route, on est rentré et elle s'est mise au lit. Le lendemain, ça allait déjà mieux, mais elle est restée avec moi. Du coup, pas vraiment de vlog pour la journée. Vous allez voir ça. Non, je regarde pas ce que tu fais, d'accord, mon amour. Eliora a passé donc, je sais même pas si je vlog. Je me suis pas occupée de la cuisine. Eliora a donc passé la journée avec la nuit dernière avec de la fièvre et la journée avec de la fièvre. Et toi, toi t'es en pleine forme, toi. T'es juste pas coiffée, quoi. Heureux, mon bébé d'amour. Tu te caches, t'as raison. T'as raison. Et il faut que je prépare le dîner. Ce soir, on va manger du saumon, Loïs et moi. Ellie, je vais voir ce que je lui fais. Et puis voilà, ce midi, on avait mon amie d'enfance à la maison qui est venue manger de la fondue avec nous. Hein, on avait de la bonne fondue. Et voilà, maintenant, il faut se remettre aux petites affaires. Du coup, c'est vrai que je me suis occupée d'Eliora jusqu'à 16h, toute seule. Après, j'avais du travail. Wow! C'est quoi, mon amour? C'est trop beau, c'est un collier. Waouh, merci. Trop chouette, merci beaucoup. Donc en fait, elle joue avec sa nounou et j'ai pris Rachel en porte-bébé là pour comment dire, pour pouvoir ranger la cuisine et préparer le repas de ce soir. Et je sais plus ce que je voulais dire. Enfin voilà. Donc c'est une journée où on est posé et il y aura super bien la fièvre, donc c'est toujours assez impressionnant, je trouve, parce qu'elle était à 39,6 hein, tout à l'heure et elle était comme ça. Du coup, soirée au calme, je lui ai donné à manger et en même temps j'en ai profité pour tirer mon lait, je vous en parlerai plus, mais c'est vrai que j'ai pas trop le temps de le faire et pourtant je tire énormément de lait à chaque fois, je remplis la bouteille en 5 minutes. Et Rachel regardait ça, tout intéressée, mais aucun problème d'allaitement de ce côté-là non plus. Quant à cette petite puce, elle allait déjà beaucoup mieux ce soir-là. Un petit cordon bleu et de la semoule et c'était reparti, le tout en écoutant son Luni. Le lendemain matin, vous allez voir, il nous a fait un temps absolument magnifique. Et Eliora était en pleine forme pour pouvoir retourner à l'école. J'étais trop contente pour elle parce qu'elle adore quand même ça, même si elle raloute un peu le matin, elle adore aller à l'école. Session brossage de dents obligatoire et ensuite, une fois qu'elle est à l'école, c'est à mon tour de me préparer. Et le matin, c'est jamais génial. Avant de boire mon café, en tout cas, j'ai toujours une drôle de tête. Et ensuite, tout va bien, session câlin avec Rachel avant d'aller au marché avec Papa Loïs. Comme vous le savez, nous allons 1 à 2 fois par semaine au marché avec Loïs en fonction de nos besoins. On va acheter ce dont on a besoin pour la semaine. J'en congèle toujours une petite partie pour avoir un petit peu de viande ou de poisson en plus si jamais. Et de toute façon pour éviter de perdre et de conserver plus longtemps, c'est hyper pratique. Rachel, ça la dérange pas, elle n'est pas très perturbée par les odeurs, les couleurs et le bruit. Tout se passe très bien à chaque fois. Cette petite fille qui n'avait pas dormi de la journée depuis ce matin.
qui n'arrête plus de dormir, qui s'est genre installée. Je l'avais pas mise comme ça, hein. Elle s'est installée comme ça sur moi, elle s'est décalée, elle s'est installée. Et depuis elle ne bouge plus et je pense que ça se voit. Ah, si ça y est, oui il y a eu un peu de bruit. Le mardi c'est toujours un peu bruyant. Mais voilà, ça gigote tranquillement. Ça se réveille ou pas? Non, ça veut dormir encore. Elle est beaucoup trop mignonne. Du coup, c'est vrai que aujourd'hui, ça a été une journée un peu spéciale. Il faut que je vous fasse le retour de course. Donc, c'est parti. J'ai une idée pour vous faire le retour de course de façon à ce que ça rentre dans ce nouveau format et que ce soit pas, voilà, vous aurez les mêmes informations mais présentées autrement. C'est un truc que j'ai envie de faire. Je vous ai dit que je voulais plus de créativité et ce sera plus de créativité comme ça. Donc cette fois j'ai pris de la mâche, des clémentines, des oignons, des haricots verts, du brocoli, des courgettes, des... Je me suis perdue mais en gros vous avez vu. Je vais essayer de le recommencer. Allez c'est reparti, on recommence. Mâche, clémentine, oignons, haricots, brocolis, courgettes, carottes, crème, fromage, viande, saucisse, cordon bleu, poulet. Voilà. Le chignon. C'est dans le chignon. Attends, est-ce que je peux travailler sur ta tête? Bien sûr. Oh. Mon cœur. Tellement petit le truc que Mon quand amour. on veut essayer de faire des bisous ici, ça fait un peu sombre. Oh mon amour. Et puis mercredi, on avait gardé la surprise, mais on était invités à Disney dans des conditions absolument extraordinaires, comme à chaque fois, on a une chance dingue. On a pu découvrir les nouvelles festivités concernant la Reine des Neiges, les Frozen Celebrations, c'était vraiment trop bien, on a retrouvé les copines, Cindy, Capucine, Sophie, il y avait Morgane, il y avait vraiment une super team, on a passé une journée assez extraordinaire. Vous allez pouvoir en profiter avec nous lors de ces petits passages-là. T'es content? Je suis hyper content. Jamais il sourit celui-là. Quand le vent frais vient danser, la rivière chante pour ne pas oublier. Rejoignez-nous, chers amis, il est temps pour vous de découvrir la Reine des Neiges 2, un voyage enchanteur. En route vers le nord, en route pour Atoalam. Et ensuite, mais la plus belle surprise de la journée, on a eu le droit à un brunch Reine des Neiges. Oh, c'était absolument extraordinaire, franchement. Je remercie du fond du cœur Disneyland Paris pour cette invitation qui était, comme à chaque fois, mais plus magique que jamais, j'ai envie de dire. Les enfants se sont régalés, les plus petits comme les plus grands, parce que Rachel en a pris plein les yeux aussi. Elle était super contente, elle regardait partout, c'était adorable. On a comme toujours été gâtés et Yura, ça se voit, elle était vraiment hyper heureuse et impressionnée. Enfin, merci du fond du cœur. J'espère que j'arrive à vous communiquer toute cette magie qu'on a ressentie là-bas et sur l'événement, parce que c'était féerique, hein, vraiment. Je pense que c'est comme ça que ça se décrit. Disneyland Paris, c'était féerique. Et voilà un petit peu l'espace Frozen Celebration. Donc tout ce qui est Reine des Neiges, et enfin c'est dingue. Les costumes sont magnifiques. D'ailleurs, elle y aura à la robe d'Elsa, et c'est les costumes de la Reine des Neiges 2 d'ailleurs. Elle a ensuite été coiffée et maquillée comme Elsa, enfin surtout coiffée comme Elsa, maquillée après c'est les maquillages des maquilleuses Disney. Enfin c'est splendide.
À ce moment-là, on ne le savait pas encore, mais Loïs commençait à se sentir mal et il a en fait attrapé le pied-main-bouche. Il se trouve que Rachel, Eliora et moi, nous ne l'avons pas. En tout cas, on n'a pas eu d'effet de la maladie, mais Loïs, oui. Du coup, il a passé le reste de la journée au lit et le lendemain matin, j'étais donc avec Eliora pour une bonne journée, brossage de dents et c'est parti. Une fois qu'Eliora est déposée, je me mets à bosser, mais tout d'abord je m'installe toujours tranquillement autour de la table basse. Alors en ce moment je m'assois souvent par terre, j'ai souvent aussi Rachel dans les bras puisqu'elle est en demande. Et là elle m'envoie bouler après le bisou, des fois elle veut pas que je lui fasse des bisous, elle me le fait bien ressentir. Il semblerait que ce matin, bébé 0, dodo 1. Du coup je vous pose... On va pas déconner, on va pas la réveiller. Ce matin, c'est repris du travail parce que hier avec Disney, j'ai pas répondu au mail, je n'ai pas créé quelque chose, je n'ai pas filmé, je n'ai pas répondu aux commentaires, je n'ai pas validé les commentaires sur YouTube. Du coup, c'est parti, c'est mon étape de ce matin. Et aujourd'hui, mis à part ça, j'ai surtout du tournage, donc... il n'y aura pas grand chose en contenu dit vlog puisque c'est un peu le backstage qui se passe là. C'est pas méga intéressant à regarder en vlog parce qu'il n'y a rien. Je suis assise, je mets une caméra et je filme. J'écris aussi parfois. Là je pense que j'ai pas mal de choses à écrire aujourd'hui pour pouvoir tourner aujourd'hui ou demain. Je ne sais pas si j'aurai le temps de tourner aujourd'hui. Donc voilà. Un petit peu pour les infos de la journée. Pour l'instant Rachel dort donc yeah, je peux travailler tranquillou sur les commentaires. Bon, il y a des jours comme ça où on a le temps de rien. Le salon est en train de se transformer en bordel sans nom. Hop, il y a des cartons partout parce que j'avais des trucs que j'ai reçus qu'il fallait absolument que j'ouvre, des stories qu'il fallait absolument que je fasse. Et cette demoiselle, depuis ce matin, déjà elle s'est réveillée beaucoup plus tôt que d'habitude. Elle a dormi qu'1 heure. Et là, elle ne supporte pas de ne pas me voir et elle veut les bras maintenant. Je n'ai même pas mangé, il doit être 13h. Et je suis en train en même temps de travailler sur des projets complètement extérieurs à mon compte, enfin à mes comptes Insta ou YouTube d'ailleurs. Et c'est des trucs différents que j'essaie de développer depuis un moment maintenant. Enfin bref, du coup je me suis fait réchauffer le reste de riz que j'avais préparé ce matin pour Ellie. Je vais pas aller loin avec ça, faut que je regarde, sinon je vais mourir de faim. Quand je dis que je vais pas aller loin avec ça, c'est vraiment un fond de bol de riz quoi. Et ça y est, 2 secondes après elle s'endort. C'est fantastique. Voilà. Tu vas bien? Tu vas bien? Tu veux me raconter quelque chose? Si t'as un bébé, tu rigoles tout le temps. Waouh! Et après tant de douceur avec sa grande sœur, c'est le moment de dormir. Et ce soir-là, on a tous très très bien dormi. Le lendemain matin, c'est à nouveau la course du matin. On fait couler le café et on se retrouve pour le petit déjeuner. Loïs était encore très malade à ce moment-là. Et d'ailleurs, il n'y a qu'aujourd'hui, donc lundi, qui se sent mieux quasiment 1 semaine. Le pauvre, le pied-main-bouche chez les adultes, c'est vraiment pas drôle. Est-ce que tu penses que les combines de maman vont fonctionner? Bon là clairement c'est mon gros fail de la semaine. J'ai mis un adaptateur micro sur ma caméra et j'ai branché un micro-cravate en me disant que ça allait forcément marcher. Je me suis pas posé la question une seule fois. Mais non, ça ne fonctionne pas. En fait, quand je fais ça, il n'y a pas de son du tout. Il n'y a pas d'enregistrement. Donc je pense que c'est... je sais pas. Il faut que je prenne un micro, pas un micro-cravate. Il faut que j'essaye autrement. Je sais pas trop comment faire à vrai dire. Mais en tout cas, vendredi dernier, j'ai donc fait une séance de shooting photo avec Léa, avec qui je vais travailler maintenant. Ça me permet d'avoir un petit peu d'aide pour faire des photos que je n'arrive pas à faire seule, par exemple. Tout autour de l'allaitement, je n'y arrive pas. Et ensuite, avec Rachel, on a profité toutes les deux tranquillement du restant de la journée avant de retrouver Eliora après sa journée d'école, tout simplement vers 16h à la maison. Et regardez-moi ce petit bébé cœur d'amour. J'aime trop, je peux la regarder pendant des heures, ma Rachel.
Donc là je vous raconte un petit peu la journée et puis honnêtement ça sert à rien parce que vous n'allez rien entendre, je suis hyper déçue. Elle s'était endormie, oui je sais même plus ce que je disais. Par contre vous allez voir la suite est beaucoup plus marrante. Loïs est rentrée du travail et Eliora nous a montré ses dessins. Donc là, elle a demandé à son père de deviner ce que c'était. Moi, j'avais dit un dromadaire. Elle m'a dit oui, c'est ça, trop bien, un dromadaire avec une casquette. Et le deuxième dessin est beaucoup plus explicite. Heureusement qu'on ne le comprend pas très bien. Mais Eliora a dessiné des fesses qui faisaient caca sur les toilettes. Voilà. Donc, je pense que le regard de Loïs en parle bien de sa gênance absolue. C'était assez drôle. Ensuite je me suis dit voilà ce que moi j'imagine et ce que je vois quand je donne la tétée à Rachel, et voilà ce qu'elle voit quand moi j'imagine un truc trop mignon. Elle voit un double menton et une psychopathe qui lui fait des risettes, voilà. Mais le résultat, c'est le meilleur résultat du monde. Elle finit par s'endormir, c'est adorable. Ensuite, samedi matin, c'était brunch, enfin petit brunch, déjeuner amélioré on va dire, avec les filles qui m'ont secondé à la cuisine. C'était trop mignon. Eliora n'arrêtait pas de me raconter des trucs trop choux sur sa journée de Disney, elle m'en parlait. On est passé donc à table tous les 4 avec Rachel sur les genoux. J'avais fait des œufs brouillés avec un petit peu de truffe, c'était délicieux. Et on avait également du jus de fruits, du café. Je suis allée avec ma maman déjeuner aux Galeries Lafayette Gourmet. On a mangé asiatique, on a mangé chinois. Je pense que c'était que du chinois, oui. Je ne saurais pas vous dire parce que ça peut varier entre le chinois et le japonais. Là, je pense que c'était... il y avait les deux. Voilà, il y avait chinois et japonais. Donc, je ne sais pas trop vous dire. C'était un bar à dim sum. Du coup, j'ai pris des vapeurs. C'est ça, les dim sum, c'est des vapeurs. Et c'était vraiment délicieux. Si vous cherchez un endroit où déjeuner, Galerie Lafayette Gourmand, je vous le conseille. Par contre, c'était très très cher par rapport à ce que c'est. On va pas se voiler la face. Je pense qu'on paye un petit peu le cadre sympathique, mais c'était extrêmement cher. J'ai adoré ma limonade au litchi qui est complètement fou. Voilà, c'était super bon ça. Mais bon, voilà, comme je vous dis, c'était très très cher. Et c'est ainsi que s'achève cette semaine de vlog, puisqu'après nous avons simplement été nous balader aux Galeries Lafayette où on a fait un petit peu de shopping, mais rien de bien fou, un tout petit peu, et puis surtout on s'est régalé sur ce déjeuner, même si je vous disais c'était vraiment cher, c'était vraiment très très bon. Donc est-ce que ça vaut ou pas, j'en sais rien, mais en tout cas voilà, c'était délicieux. Et moi je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à lundi prochain pour le prochain résumé en vlog de notre semaine. Bye bye.